d'autres pistes, effectivement, de voir des choses et arriver à les dépasser, mais je serai vraiment heureuse pour vous. Donc, ce que je vous propose, je vais vous parler un petit peu de notre déroulé, du fil conducteur pédagogique, et ensuite, en fonction des thèmes et des phases qu'on va partager ensemble, de répondre à vos questions. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de vous apporter et d'apporter, j'aurai peut-être pas toutes les réponses, je n'ai pas cette prétention, mais au moins de vous donner le meilleur par rapport à tout ce que je peux partager avec vous, que vous repartiez vraiment avec des pistes. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. On se donne encore 2 minutes et on démarre si vous le voulez bien. Donc surtout munissez-vous d'un stylo. Je ne sais pas, en fonction de voir toutes les personnes et les territoires d'où vous venez, les pays. Ce soir, on va être sûr qu'on va partager quand même du soleil ensemble, même si dans les territoires où vous êtes, vous avez pas de soleil, vous avez peut-être un peu de froid, peut-être beaucoup, beaucoup de pluie. Mais ce soir, moi, je vais vous donner tout mon soleil intérieur et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir partager des choses qui vont vous mettre un peu de baume au cœur et qui vont vous accompagner dans les heures et dans les jours qui vont suivre. C'est ce que je souhaite le plus sincèrement possible. Il est 20h03. Si vous en êtes d'avis, on se donne un peu de temps, 1 minute supplémentaire. Et on va démarrer, le temps peut-être voilà que tout le monde puisse préparer de quoi noter. Bonjour Marie-Antoinette. Alors je vous propose, on va démarrer. Donc déjà vraiment merci du fond du cœur d'être avec nous ce soir. Bonjour pour les personnes que j'ai pu voir pendant Passeport Emploi et puis les webinaires qu'on a pu faire avant aussi sur tout ce qui touchait l'emploi, la gestion du stress, la personnalité aussi. Et là ce soir, déjà j'avais envie de reprendre contact avec les personnes parce que depuis le mois d'avril, j'ai pas été tellement présente sur la toile et pour cause, j'ai mis beaucoup de transformations et je remercie vraiment Patrick qui s'occupe de toute la partie technique. J'ai dû effectivement faire pas mal de recherches pour être beaucoup plus opérationnelle. Vous savez, moi je suis beaucoup plus compétente et passionnée par l'humain, mais la partie technique pour moi c'est vraiment quelque chose qui relève pas forcément de mes compétences. On ne peut pas être compétent partout et pour ça, ça a pris vraiment plusieurs mois de trouver des personnes compétentes, des personnes qui étaient prêtes à embarquer avec moi, des personnes qui étaient prêtes à contribuer et m'apporter tout ce que je pouvais pour mes améliorations futures et tout ce qu'on vous prépare pour la rentrée. Donc ce webinaire, c'est un cadeau, c'est vraiment, il n'y a rien derrière, je ne vends rien, je veux vraiment vous offrir le meilleur de ce que je pense dans ce thème. Après, c'est un thème qui est très vaste. J'ai choisi de le traiter d'une certaine manière parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des jours, tellement ça me passionne. Mais j'ai décidé ce soir effectivement de le traiter d'une certaine manière. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cathy Labarre, je suis des Hautes-Pyrénées. Et je suis dirigeante d'un organisme d'ingénierie de formation. Alors ça veut dire quoi? Je suis spécialisée dans les comportements au niveau de la socio-analyse et jusqu'à l'année dernière, parallèlement à mon organisme de formation, j'ai enseigné à la fac de droit sur les comportements humains, sur les conduites de projet. J'ai arrêté parce que je veux beaucoup plus me consacrer aux personnes sur le webinar, sur toutes les autres formations. Et au niveau de la formation, j'interviens sur tous les comportements, sur les stratégies comportementales, sur tous les mutations qui peuvent en ce moment pénaliser beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes. Et j'interviens au niveau de l'Europe sur les changements de paradigmes mondiaux et sur tout ce qu'on peut mettre en place dans les organisations pour contribuer à faire que les êtres humains arrivent à traverser avec beaucoup moins de difficultés, les entreprises également, toutes ces mutations. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce qu'il est très cher à mon cœur.
Pourquoi? Parce que depuis 20 ans que j'accompagne les personnes, je vous dirais que j'ai vu beaucoup plus de dégâts dans ces 4 dernières années que peut-être dans toute ma carrière, dans mes 20 dernières années. J'ai accompagné énormément de personnes qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai plus envie de laisser la société continuer à abîmer les gens, les enfants. J'ai eu beaucoup de suicides dans les écoles cette année, dans notre région, et j'ai envie de mettre un stop. Alors, quand je dis un stop, je vais pas réformer les choses, hein, mais je pense que, puisque j'interviens sur les changements de paradigmes mondiaux, et si j'interviens sur les mutations et les difficultés des mutations au sein de notre société, de notre Europe, je pense qu'à un moment donné, j'ai envie de partager au grand public et permettre à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, d'essayer de mobiliser toutes ces ressources pour traverser toutes ces mutations qui nous accompagnent. Alors, j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui comment, c'est un peu prétentieux, mais pourquoi une société, la raison d'être d'une société, pourquoi la société aujourd'hui telle qu'elle est, elle ne répond plus forcément aux besoins sociaux, aux besoins individuels des individus. Alors vous allez effectivement peut-être me dire pour certains que la société répond énormément à vous. Ben, je vais dire tant mieux, mais moi j'en suis pas sûre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de causes de mal-être. Et pour le comprendre, même si depuis quelques années, je m'aperçois qu'on parle beaucoup d'objectifs, alors je suis moi-même, hein, j'accompagne les organisations à avoir des objectifs, je suis pour les objectifs. Seulement, je pense qu'il y a un autre problème de fond, et c'est là que je crois énormément à la recherche des causes, à la socio-analyse. Pourquoi autant d'individus sont mal, même quand ils essaient de se développer au niveau personnel? Parce qu'on ne vous a pas donné une autre cause, une cause inconsciente, une cause qui relève d'un autre régime, une cause qui relève au siècle dernier et qui a commencé dans les années 1800-1930, où une société déterminée, et là on va réduire sur les pays industrialisés bien évidemment, tous ces pays ont eu un objet, parce qu'on parle de votre raison d'être, mais on ne parle pas de la raison d'être d'une société. Et la raison d'être d'une société, c'est d'essayer d'enfermer le maximum d'individus dans un formalisme, dans des déterminismes, et de penser que des critères que vont choisir les gens qui gouvernent, les gens qui sont des grands penseurs, surtout dans ces fins d'année 1800-1930, si je vous emmène un peu avec moi dans l'historique sociologique de cette époque, on avait déterminé quelle était la normalité. Ça veut dire quoi? Que la normalité, elle n'est plus du tout identique quand on sort d'un pays à un autre. Mais la raison d'être d'une société, c'est de rendre normal, avec des définitions très particulières, on appelle ça une machine sociale, le maximum d'individus. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu parler de la loi des 80-20. Ben, même dans une société, on reste exactement, j'espère que vous m'entendez tous bien, on reste dans la même normalité. Plus on va arriver à formater des individus et plus on va pouvoir les rentrer dans un modèle. Alors, il y a encore moins de 50 ans, avant et au début du post-industriel, compte tenu que les individus avaient certaines valeurs inconscientes, on arrivait beaucoup plus à rentrer les gens dans des parcours linéaires. Pourquoi? Parce que tout était à construire, tout était à reconstruire, et on était dans des phases de découverte technologique où les parcours des individus étaient vraiment linéaires, et on n'avait pas toute cette connaissance de soi autour de nous. Donc la société, on va dire, elle arrivait à capter, elle arrivait à entraîner, elle arrivait à assouplir le maximum de personnes vers un fil conducteur linéaire. On rentrait dans une organisation pour travailler, on en sortait si la santé le permettait, et on appelle ça les sociétés linéaires, où la normalité de masse qui faisait la machine sociale de notre société arrivait à passer normalement, on va dire, pour que les individus ne se remettent pas en question, que les individus arrivent tant bien que mal à avancer sur cette normalité. Et la société arrivait à capter, on peut dire, une masse énorme. Mais aujourd'hui, vous devez savoir
que la société n'a pas changé du tout. Elle est toujours sur le même modèle, mais vous avez changé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La majorité des individus sont en souffrance parce qu'ils se rendent compte qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne répondent pas aux besoins de cette machine sociale. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus dans des interrogations, dans des réflexions, vous avez connaissance de beaucoup de choses et vous vous rendez compte que le milieu, que ce soit le milieu familial pour certains, que ce soit le poids des carcans de l'école, que ce soit votre environnement professionnel, n'est pas du tout en phase de ce que vous pressentez de vous. Et plus votre fonctionnement interne, même si vous n'arrivez pas à le faire éclore, et plus il est en adéquation ou en manque d'adéquation, et plus la personne va souffrir d'un mal-être qui n'arrête pas et qui va se propager et abîmer et endommager complètement sa santé. Alors, ce qui est important de savoir, et ce qui me frappe, et voilà pourquoi ce soir j'ai eu envie de partager tout ça avec vous, les choses les plus terribles que je vois, c'est le manque de confiance et c'est l'image et la destruction de l'image de soi que les personnes ont d'elles-mêmes. Et pourquoi? Parce que plus une personne, même inconsciente, se sent en dehors du modèle, on est trop ci, on est trop là, la normalité de la société attend d'un individu sur un territoire donné qu'il ait une certaine forme. Alors une forme psychosociale, une forme psychologique, une forme éducative, une forme environnementale, et plus les individus ne se retrouvent plus dans cette soi-disant normalité, et plus ils sont quasiment condamnés à ne plus faire partie de ce qui est bien. Alors, il faut savoir que nous, dans nos sociétés industrialisées, on a quand même beaucoup le poids inconscient de la culpabilité et les individus n'arrivent plus à se retrouver eux-mêmes et la santé commence à se détruire. Il faut que vous sachiez, le premier message que j'ai envie de vous faire passer, les causes de votre mal-être ne sont pas les causes que vous pensez réellement. Aujourd'hui, la majorité des individus ne se connaissent pas, ils ne se connaissent uniquement par rapport à des filtres qui sont les poids du carcan, qui vous a normalisé, qui vous a déterminé et qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien puisque vous ne rentriez pas dans certains modèles. Le modèle scolaire peut-être pour certains, le modèle physique pour certains, puisqu'on est dans une société qui se dit soi-disant évoluée, mais qui n'accepte pas les personnes si vous ne rentrez pas même dans la norme esthétique qui est déterminée par un modèle de société. On ne rentre pas dans un modèle culturel, on ne rentre pas dans un modèle psychologique, on ne rentre pas et tout ça, ça va provoquer un mal-être intérieur et plus le modèle s'éloigne de vous et plus votre partie inconsciente a enregistré via l'aide de votre cerveau, je ne pourrais pas tout développer ce soir, mais vraiment un malaise parce qu'entre ce que vous produisez du rôle social qui est attendu de vous et du rôle intérieur qui vous crie que ce n'est pas vous, qui vous crie que ce n'est pas pour vous, plus la personne va dégager un certain mal-être. Et on n'a pas envie de dire aux gens pourquoi et comment ils pourraient s'en sortir. La seule chose, c'est qu'on continue à faire croire aux gens que s'ils vont mal, c'est parce que c'est de leur faute, et s'ils vont mal, c'est parce que c'est l'époque. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas là pour remettre en cause une société, je suis surtout là pour partager avec vous les raisons, les fondements et le fondement même de ce qui vous caractérise. La société est en train de bouger, la société est partie dans une mutation, nous ne reviendrons pas en arrière et nous ne sommes pas dans une période de crise, je l'ai déjà dit sur d'autres webinaires, nous sommes dans une période de mutation profonde. Et les personnes aujourd'hui qui vont se laisser happer par cette mutation, les personnes qui n'ont pas accès à la connaissance d'eux, à leur fonctionnement interne, à ce qui les motive, à ce qui fait sens pour elles, vont être embarquées par le sens même de la société, par la raison d'être de la société, qui va vouloir continuer à formater jusqu'à peut-être une destruction de masse, parce qu'on va penser à vous pour engendrer cette mutation et vous faire culpabiliser davantage. Et la société qui ne sait pas où elle va, car nous sommes dans une société malade sur le plan humain,
ne vous permettra pas, si vous n'avez pas votre mode d'emploi, d'arpenter effectivement avec une certaine flexibilité comportementale ces mécanismes qui sont en train d'être modifiés. J'espère que le son pour vous est parfait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une possibilité d'arriver à traverser toutes ces difficultés. Alors peut-être que certains vont me dire, oui, mais moi j'ai une histoire de vie. C'est le travail propre de la socio-analyse. La socio-analyse est en train de crier à la société, c'est une partie de la sociologie, qu'on ne peut pas normaliser aujourd'hui à notre époque. Pourquoi? Parce que la société qui est normalisée aujourd'hui refuse de prendre en compte votre histoire de vie. Elle refuse de prendre en compte votre propre légitimité. Elle ne veut pas du tout vous donner la place que vous méritez. Cette place, il va falloir qu'on aille la chercher ensemble. Je vais commencer à vous donner quelques outils. Je ne pourrai pas tout développer ce soir, mais je tiens absolument à vous donner des outils pour comprendre que vous pouvez récupérer une partie de vos choix, une partie de ce qui fait sens pour vous. Car si vous n'allez pas chercher ce sens, la société vous imposera le sien. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la société ne peut plus répondre à toutes ces mutations. Vous ne pourrez pas, si vous ne prenez pas l'acte aujourd'hui de décider que vous pouvez de l'intérieur faire émerger votre grandeur, vous allez vous laisser happer par ces déterminismes, par ces formatages, par ces carcans qui vous empêcheront d'aller au bout de vous-même. Je ne dis pas que c'est facile, je ne me permettrai pas. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que même si vous partez dans le développement personnel, je pense bien que ce soir, parmi toutes les personnes qui sont là, vous devez être énormément de personnes qui ont tout essayé en développement personnel, des personnes qui se donnent des objectifs. Mais néanmoins, un objectif, si on ne connaît pas la cause inconsciente de nos déterminismes, on ne pourra pas les atteindre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous allez avoir des résistances inconscientes, vous allez avoir des auto-sabotages, et il vous semblera que c'est parce que vous n'êtes pas capable d'avancer. Ne pensez surtout pas ça de vous. Les déterminismes de nos environnements, de nos parents qui eux-mêmes étaient complètement formatés, de tous nos territoires, de cette société qui veut absolument formaliser tout, va vous conduire inéluctablement à penser que vous n'êtes pas capable d'atteindre, même avec des bons outils en développement personnel, les objectifs que vous vous fixez. Eh bien, on va parler ce soir de donner des outils qui vont vous permettre, pourquoi vos objectifs personnels sont pas toujours en adéquation, malgré que vous investissez beaucoup de choses de vous-même. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, votre cerveau donne la puissance à votre inconscient. Moi, j'appelle ça le subconscient. On va parler du même terme pour beaucoup plus de facilité. Depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes né, inconsciemment, vous avez mis dans votre machine subconsciente toutes vos expériences, avec dépenser plus ou dépenser moins. Et chaque fois que vous voulez avancer vers quelque chose, même si intellectuellement, vous connaissez une démarche, vous connaissez un outil, tous les outils du développement personnel peuvent être super bien, super puissants, très techniques, mais si inconsciemment vous avez une machine qui vous crie, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, parce que l'environnement vous a dit que vous ne pouvez pas être capable d'eux, que vous n'avez pas assez de diplômes, que vous n'êtes pas assez ci, que vous n'êtes pas assez conforme, que vous n'êtes pas assez, presque assez normal, eh bien, c'est ça qui va faire vérité. Donc, même si vous avancez et qu'inconsciemment vous avez engendré dans votre subconscient une mémorisation avec des sentiments et des émotions qui vous ont renvoyé à chacune de vos expériences, ou chaque adulte qui vous a un petit peu assassiné, toutes les fois qu'on vous a manqué de respect, toutes les fois où vous avez cru ne pas parvenir à faire quelque chose, parce qu'un adulte bien pensant, un adulte bien intentionné, un milieu bien intentionné vous a renvoyé des choses dramatiques sur vous, c'est ça qui va faire vérité et c'est ça qui va dominer.
il est intéressant que ce soir, on aille voir un petit peu ce mode d'emploi. C'est notre partie subconsciente qu'on doit modifier. Pourquoi? Parce que là, vous allez pouvoir travailler complètement à savoir qui vous êtes. Il y a un outil qui est très accessible. Je fais énormément de formations dans les organisations sur la connaissance de soi. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en priver. En dehors de tous les outils qui vont vous permettre d'améliorer vos systèmes, d'améliorer vos relations interpersonnelles, d'améliorer tous les aspects de votre vie, vous ne pourrez pas avoir les résultats démultipliés si vous n'abordez pas la connaissance de soi. Pourquoi? C'est le chemin de la compréhension, c'est le chemin de la liberté. Vous n'êtes pas ce que la société vous a fait croire que vous êtes. Vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes pas les résultats de l'école. Tant mieux si votre école a bien marché. Tant mieux si vous avez des diplômes. Mais ce n'est pas votre savoir-être. Vous êtes juste dans un rôle. Moi aussi, j'ai des diplômes. J'ai été effectivement formatée comme vous. Mais je me suis rendu compte que, au fond de moi, même derrière tous ces beaux diplômes, il y avait quelqu'un d'autre. Je ne savais pas comment le faire jaillir. Mais je savais que les diplômes, c'était une norme sociale. Elle n'était pas forcément la vérité de mon cœur. Et ce qui est important de vous dire, c'est que la connaissance de soi est un des outils qui va vous permettre de lever tous vos freins intentionnels comme inconscients. Mais c'est quoi ce chemin de la connaissance de soi? C'est d'aller chercher quel est mon mode d'emploi, comment je fonctionne, qui m'a construit, qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que vous le savez vraiment? Moi, je suis pas sûre. Pourquoi? Parce que souvent, on se rend compte qu'on pense de nous ce que les autres pensent de nous. Et on a fini, depuis qu'on est enfant, par intégrer tous ces messages qui sont devenus une vérité pour nos subconscients. Et à chaque fois que vous voulez changer, c'est votre carcan dominant. C'est la modélisation du système, de la société, de votre environnement qui revient en force et qui produit tous ces auto-sabotages. Parce que même si vous faites une démarche, même si vous essayez d'avancer, votre inconscient va avoir le dernier mot. Ce qui est important, bien sûr que ça peut paraître complexe ce que je suis en train de dire, mais je vous rassure, ce soir, je ne pourrai pas tout vous transmettre, je ne pourrai pas tout vous dévoiler, mais je peux vous garantir qu'à la rentrée, vous aurez encore des tas de surprises, parce que les personnes vont apprendre à se connaître. C'est vraiment quelque chose de très important. La connaissance de soi, c'est le seul chemin qui peut vous apprendre à sortir du marasme, à reprendre les rênes de votre vie. C'est le chemin de la liberté. Je n'ai pas dit que c'était le chemin de la facilité. C'est un chemin de vie entière, mais c'est un chemin où vous allez réapprendre qui vous êtes réellement. Et je vous donnerai quelques outils avant qu'on se quitte. Il y a deux aspects, vraiment deux aspects. Il y a la connaissance de ce que vous croyez être. Ce que vous croyez être, c'est souvent bien négatif. C'est souvent, mais vraiment, tellement humiliant. Quand les gens me parlent d'eux, ils me disent toujours pourquoi moi je suis pas capable, j'y arriverai jamais, pourquoi on devrait me recruter, pourquoi mes enfants, on a tellement un besoin de se dévaloriser parce qu'on ne se connaît pas assez, parce qu'on ne connaît pas la grandeur et souvent les problèmes, y compris les problèmes financiers, y compris nos problèmes de santé, sont liés à tout ce qui nous a déterminés. Mais vous n'êtes pas le modèle qui vous a formaté. Et c'est là que la connaissance de soi peut se réveiller et vous révéler à vous-même. Et vous révéler, mais vous avez tout le temps, tout le loisir, apprendre à se connaître. C'est savoir qu'est-ce qui appartient aux gens qui m'ont construit. Quelles ont été leurs paroles, quelles ont été leurs influences sur moi, quelles ont été leurs croyances sur moi. Et est-ce que je suis véritablement cela au fond de moi? Non, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas la somme de vos traumatismes. Vous n'êtes pas la somme de ce que vous croyez ne pas posséder en termes de capacité. Vous n'êtes pas la somme de ce qu'on vous a dit si on vous a dit que vous étiez incompétent. Vous n'êtes pas cette somme-là.
Cette somme-là, c'est la somme des regards des adultes bien intentionnés ou mal intentionnés, des environnements dans lesquels vous avez évolué, dans lesquels vous avez été bercé, dans lesquels vous avez été grandi. Mais ce n'est pas vous, ça. Vous êtes bien plus que tout ça. Vous êtes un être exceptionnel. Vous êtes un être qui ne se connaît pas encore, qui ne connaît même pas le potentiel, qui ne connaît pas les capacités qu'il a. Vous avez du talent. Vous avez du talent que je n'aurai jamais. Vous avez des qualités que je ne pourrai jamais avoir, même si je me formais à cela. Parce que se connaître, c'est aller chercher notre nature profonde. J'adore parler en tant que métaphore. J'adore des fois observer quand je fais mes recherches, aller chercher la nature. Est-ce qu'un sapin, on lui demande d'être autre chose qu'un sapin? Est-ce qu'un chien, on lui demande d'être autre chose qu'un chien? C'est comme si vous regardiez toutes ces métaphores qui nous entourent, et si vous regardiez la nature profonde des choses qui vous entourent. Ils n'ont pas d'habit d'apparat. Ils ne sont pas dans une société de paraître. Ils sont ce que leur nature les a révélés à eux-mêmes. Et ils ne jouent aucun rôle sociologique. Ils sont ce qu'ils sont. L'arbre est ce qu'il est. L'arbre fruitier donne les fruits de sa propre nature. Et nous, on est dénaturés. On nous a dénaturés. On nous a obligés à être en habit d'apparat. On nous a obligés à revêtir des choses pour mieux nous conditionner, pour mieux nous formater, pour mieux nous laisser croire que toutes les peurs de la normalité allaient nous conduire à une exclusion si nous ne rentrions pas dans cette norme attendue. Mais aujourd'hui, la société est en train de se tromper. Il suffit de regarder tous les résultats qu'elle porte dans tous les milieux, que ce soit environnemental, que ce soit dans le socio-professionnel, que ce soit dans tout le reste. Aujourd'hui, l'humain est en souffrance parce que la société est malade, parce que le formatage, parce que le déterminisme qu'elle veut produire et qu'elle a produit dans un sens linéaire depuis toutes ces années et qui, ma foi, fonctionnait, n'est plus d'actualité. Nous sommes en mutation et aujourd'hui, je suis fière de partager avec vous ces prémices de votre grandeur. Mais ça passera par la connaissance de vous-même. Ça passera par savoir, mais quelles sont ces pensées qui m'ont fait croire que j'étais bien moins que je suis? Qui êtes-vous? Est-ce que vous le savez réellement? Vous êtes un être qui a des qualités, des ressources, qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous avez appris, avec toute la somme de ce qu'on vous a fait croire que vous étiez. Ça, c'est un rôle de déterminisme d'une société, mais vous, au fond de vous-même. Il faut que vous alliez vous poser des questions. Si je ne suis pas toutes ces croyances, tous ces modèles, toutes ces humiliations, toutes ces souffrances, tous ces traumatismes, tout ce paraître, mais alors qui suis-je? Quelle est ma véritable nature? Votre véritable nature, c'est tout ce que vous êtes capable de faire sans avoir appris à le faire. Il y a des personnes qui savent, qui ont des prédispositions naturelles. Posez-vous la véritable question. Mais au fond, qui suis-je? Qu'est-ce que je sais véritablement de moi, en dehors de ce que l'on m'a dit? Je crois que je suis telle qualité parce qu'on m'a dit que j'étais telle qualité. Je crois que je suis tel défaut parce qu'on m'a dit que j'avais tel défaut. Mais tel défaut dans un autre milieu devient une qualité. Aujourd'hui, on vous empêche de crier non pas votre individualisme, mais de crier votre individualité, votre légitimité. C'est ça qu'il faut aller découvrir. La connaissance de soi nous permet d'aller au fond de nous-mêmes. Mais pas en un temps record, on n'a pas de course, on a toute la vie pour se découvrir. Il n'est pas question d'y aller avec de la violence, il est question d'y aller avec de la bienveillance de soi, même si vous avez été abîmé. Par des adultes, par l'école, par le système, peut-être par vous-même. Il va falloir réapprendre avec moi à se connaître, à aller chercher
toute cette dynamique que vous êtes, toutes ces qualités, tous ces talents, tout ce que vous criez, votre petite voix qui vous dit « tu peux faire ça » et le modèle qui vous dit « non, tu ne peux pas le faire parce que tu n'y arriveras jamais, rappelle-toi, ton frère, ta sœur ont mieux réussi que toi. » Laissez ça de côté. Mais vous, au fond de vous-même, il va falloir apprendre à penser par vous-même. Parce que si vous ne pensez pas par vous-même, c'est le système qui pense. Les bénéfices de la connaissance de soi, c'est un apprentissage. C'est une pédagogie de soi-même. Mais c'est la porte de la liberté. Mais il y a un chemin. Je vous promets, je ne peux pas vous dire qu'il est facile. Parce que c'est un long chemin. Mais c'est un chemin qui va vous conduire au bonheur, qui va vous conduire à l'épanouissement, qui va vous conduire à l'amélioration des relations interpersonnelles. Il va vous conduire vraiment à des tas de choses que vous savez au fond de vous-même que vous voulez expérimenter. Est-ce que vous avez quelques questions sur cette partie avant que je poursuive? Est-ce que vous avez envie que je réponde à quelque chose? Une ou deux questions avant que je poursuive? Donc, rappelez-vous, on a été formaté par un milieu, on a été formaté par une famille qui elle-même a été formatée. Et aujourd'hui, on n'accepte pas les personnes qui sortent de cette norme. On n'a pas envie de pouvoir laisser s'exprimer toutes ces personnes parce qu'elles dérangent. Mais aujourd'hui, la société va aller vers des choses qui sont de l'ordre des mutations. Et toutes les personnes qui ne se connaissent pas, toutes les personnes, rappelez-vous bien ce que je suis en train de dire, qui ne vont pas aller au fond d'elles-mêmes, elles vont s'abîmer toutes les santé. Et elles vont effectivement être fragilisées encore un peu plus dans les années à venir. Alors que si vous apprenez à vous connaître, si vous apprenez à reprendre contact avec vous-même, vous allez vous rendre compte que quelles que soient les mutations, quelle que soit la société, que la société réponde ou ne réponde pas à votre besoin de sécurité, à votre besoin extérieur, si à l'intérieur vous êtes bien, vous allez traverser toutes ces mutations avec beaucoup plus d'aisance parce que vous saurez qui vous êtes. Et là, tout ce que vous allez entreprendre pour améliorer votre vie, votre quotidien, quels que soient les outils du développement personnel, vous allez réapprendre à modifier toutes ces causes. Et là, quelque chose va s'ouvrir pour vous. Oui, Denise. Merci, Denise. Je vous remercie beaucoup. Denise est en train de partager avec nous parce que nous avons travaillé et nous avons beaucoup échangé ensemble après un webinaire. Et j'ai tellement essayé de permettre à Denise de croire en elle et de croire énormément en elle qu'elle a pu arriver, effectivement, même si encore il y a du travail, des fois il y a des imperfections, à croire tout le temps à elle, elle a pu avancer grâce à cette connaissance d'elle et de redécouvrir que tous les jours, elle a quelque chose qui au fond d'elle-même prend un espace complètement différent. Et si elle continue, et je sais que Denise n'abandonnera pas, elle va effectivement apprendre à dire non. Elle va apprendre à dire stop aux autres. Elle va apprendre à faire jaillir d'elle-même toute cette grandeur qu'elle a en elle-même, toute cette grandeur que vous avez. Si c'est possible pour Denise, c'est possible également pour vous. Et vous devez arpenter cette connaissance de soi. C'est un chemin de véritable liberté. Parce que si vous ne le faites pas, c'est le système. Et je vais vous dire aujourd'hui, le système a décidé au niveau des sociétés dominantes de penser, de normaliser les gens et de vous faire croire que la sécurité, l'unique sécurité extérieure, est la seule raison pour laquelle vous devez vous formaliser et rentrer dans l'esprit de masse. Mais pourquoi on vous fait peur avec la sécurité? Parce que c'est le seul moyen de vous tenir, c'est le plus grand moyen. Une société qui met en avant la sécurité extérieure va conditionner les personnes à créer des psychoses, à créer des peurs. Et cette peur de cette insécurité sociologique, psychologique et financière amène les gens à ne pas penser par eux-mêmes. Mais là, je vous dis qu'on est en danger.
Pourquoi? Parce que la sécurité, elle doit venir de votre intérieur, elle doit venir de votre être intérieur. Si vous vous sentez en sécurité avec vous-même, alors les conditions extérieures, via votre subconscient qui va reprendre des forces, qui va reprendre un nouveau modèle et en adéquation avec les canaux du cerveau, vous allez provoquer une nouvelle énergie qui va conditionner vos résultats différemment. Parce que vous allez voir que dans quelques temps, les dernières recherches scientifiques, mais surtout des neurosciences, vont vous permettre de comprendre que vos pensées sont de la pure énergie. Et plus on pense négativement, et plus on pense comme la masse, et plus on est pollué, et plus on est pollué, et plus le cerveau va dégager une substance biochimique dans le corps qui va finir par empoisonner le système immunitaire et fragiliser toutes les santé, toutes vos santé. Et là, je vous le dis, par la connaissance de soi, vous allez pouvoir reconditionner tout ça. Et vous allez, même si c'est des fois pas tout le temps facile de garder une stabilité émotionnelle, retrouver de l'intérieur des choses qui vous donneront des résultats complètement différents. Parce que votre subconscient peut être conditionné. Parce qu'en pensant différemment, en vous connaissant, vous allez réintroduire via votre cerveau une dynamique de substances complètement différentes qui va complètement alimenter une autre énergie. Et toute votre santé, toute votre affirmation va être conditionnée complètement différemment. Donc, vous voyez, la connaissance de soi, c'est connaître tous mes fonctionnements inconscients, mes fonctionnements neurologiques, les fonctionnements de comment mon corps agit, mais surtout comment il réagit et comment je peux parfaire et me donner des objectifs accessibles, atteignables, sur le fait que tous les jours, je vais essayer de rentrer dans un état d'observation, de me donner des objectifs qui vont me permettre de modifier la nature même de l'énergie de mes pensées pour pouvoir produire des résultats complètement différents. Et là, je vais introduire un terme différent, c'est que par cet effet, vous allez avoir un levier, votre propre levier, pour aller au bout de ce que vous pressentez de vous-même. Et l'influence de l'environnement extérieur qui vous a conditionné pendant aussi longtemps va moins vous abîmer et vous abîmera moins tous les jours du reste de votre vie. On doit vraiment ensemble essayer d'avancer dans cette dynamique. Osez être, réveillez-vous. Votre bonheur en dépend, votre paix intérieure et toutes vos santé en dépendent. Vos relations interpersonnelles, plus vous avez peur de l'extérieur, plus vous allez dégager une peur de l'autre. Mais le rapport avec l'autre, c'est déjà une prise de risque en soi. Et plus je me connais, moins j'ai peur de l'autre. Parce que quand on se connaît, on va acquérir la capacité de sortir de nos zones de confort. Et plus vous allez avoir ce défi de sortir et d'accepter de sortir de vos zones de confort, et plus la vie va vous donner encore plus de choses, parce que la vie, elle attend pour vous donner. Mais si vous restez dans votre état d'insécurité, si vous restez dans vos normes, dans votre psychorigidité, dans les conditionnements qui ne sont que des conditionnements de masse pour mieux vous diriger, mieux vous contrôler, mieux vous éloigner de votre harmonie, de votre paix intérieure, vous allez automatiquement avoir des souffrances. Et moi, personnellement, je ne veux plus voir autant d'individus souffrir. Je ne veux plus voir des enfants qui sont humiliés. Je ne veux plus voir des systèmes qui abîment les gens. Parce que les gens disent oui. Parce que les gens ont une tellement mauvaise image d'eux. Et la connaissance de soi, je fais partie des gens qui se battent pour qu'elle soit enseignée à partir de la 3e. Pourquoi? Parce qu'il y aurait moins de violence dans notre société. Il y aurait moins de ségrégation dans la relation humaine. Parce que nous avons tous quelque chose à apporter au monde. Et vous aussi, vous avez une contribution. Mais pour cela, il faut vous réveiller à vous-même. Il faut vous dire, oui, le système a conditionné. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Quels conditionnements sont bons pour moi? Pour que je puisse me rapprocher de plus de bonheur, plus de paix intérieure, plus de santé, pour améliorer mes relations interpersonnelles, pour vivre de l'harmonie intérieure. Parce que toute la vie, et la vie veut vous donner toutes ces choses.
mais il faut aller les chercher par la connaissance de soi. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. On peut vous accompagner à le faire. On peut vous donner des outils, mais il va falloir le faire. Oui, il y a toujours du travail, Marie-Antoinette. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Ne pensez pas, Marie-Antoinette et tous les autres, que moi-même, j'ai arrêté de travailler. Je suis comblée parce que tous les ans, quand je fais effectivement mon cahier et que j'ouvre mon cahier pour regarder où j'en suis, et tous les ans, je sens que j'ai amélioré, que je suis moins regardante du regard des autres, que je suis moins dépendante. Et pourtant, je suis toujours dans la société. Je suis heureuse d'être dans la société, mais j'affirme ma singularité. Et là, Marie-Antoinette, vous avez raison. On a des schémas inconscients. Mais aujourd'hui, oui, Marie-Antoinette, on peut y aller. On peut vraiment y aller. On n'a pas été conditionné à le faire. On nous a conditionnés à penser tellement de choses qui ont été se mettre dans notre inconscient. Mais je vous rassure, aujourd'hui, Marie-Antoinette, on a beaucoup plus de facilité à faire des choses rapidement pour obtenir des résultats de bien-être. Et plus on y va tranquillement, mais le tout, c'est que chaque pas soit assuré comme un nouveau mécanisme. Mais rassurez-vous, je pourrais partager avec vous dès la rentrée plein d'outils. On va mettre en place avec mon équipe, on va mettre en place avec mes partenaires vraiment des choses pour permettre au maximum de personnes de pouvoir avancer, de pouvoir aller au bout de ce qu'ils sont, d'arrêter de penser qu'ils sont des êtres moindres, que les autres sont mieux qu'eux. Il faut bannir toute cette pensée de ce culte de se comparer aux autres. Ça, c'est du formatage. Le culte de la performance, c'est la seule performance que vous pouvez avoir. Elle est avec vous, avec votre être intérieur. Parce que vous seul pouvez dire quelle est la conception de votre bonheur. C'est très subjectif. Ce que la société vous a pas dit. Nous sommes tous des êtres avec notre histoire de vie personnelle. Nous sommes composés de 90% de subjectivité. Et on vous dit qu'un modèle est objectif, mais on vous a menti, on continue à vous mentir. Vous êtes un être de subjectivité. Vos expériences vous ont construit comme personne d'autre. Mes expériences, je peux les partager avec vous. Mais les concepts de vous-même vont les lire différemment. Parce que vous et moi, nous avons une subjectivité qui est faite par deux choses tellement différentes. Mais je dois l'accepter. Vous devez accepter qui vous êtes. Vous devez apprendre à vous aimer. Alors c'est peut-être inaccessible ce que je suis en train de dire, mais au moins apprendre à faire connaissance avec vous-même, apprendre à apprécier les parties de vous-même, toutes les parties de vous-même, physiquement, moralement. On a fait des erreurs et on en fera d'autres. On a trahi, même si on ne veut pas l'admettre, on a été trahi. Mais tout ça, ça ne va pas abîmer la grandeur qui attend de s'exprimer en vous. Et ça, c'est important. Oui, vous avez fait un bilan des compétences et vous n'étiez pas dans le moule psychorigide et j'en suis ravie, ravie, ravie. Mais ce qui est important pour vous, je regarde une question, j'aimerais savoir qui m'a posé cette question, je vais essayer. Céline, vous m'avez connue en avril, oui Céline, et vous étiez dans un arrêt pour un burn-out, j'en traite énormément de burn-out. Et les licenciements abusifs font aujourd'hui partie de la société, mais vous êtes autre chose, vous êtes vraiment autre chose. Et si vous êtes parti en burn-out, c'est parce qu'au fond de vous-même, Céline, vous aviez votre grandeur que vous ne voulez pas laisser exprimer. Et votre corps n'a pas trouvé d'autre alternative que de ne pas vouloir entrer dans ce formatage. Parce que vous n'avez pas écouté suffisamment cette grandeur en vous, qui est en train de vous dire les valeurs qu'on t'impose, Céline, ne sont pas en adéquation, elles ne sont pas en harmonie, elles ne pourront jamais te donner la paix intérieure. Et automatiquement, puisque vous étiez dans cette prison et de ne pas savoir comment vous pouviez sortir de ce qu'on voulait vous imposer, votre corps, Céline, votre corps a réagi avant. Mais ne pensez pas que ça a abîmé vos talents. Parce que vous êtes aujourd'hui capable, Céline,
d'aller beaucoup plus vers votre projet, peut-être votre projet professionnel, mais le projet de vie. Peut-être que dans quelques mois, Céline, peut-être que dans quelques années, ce burn-out sera peut-être pour vous quelque chose qui a été un véritable déclic et qui vous a permis d'oser vous réveiller. Parce que vous avez et vous allez apprendre à vous connaître peut-être comme vous l'aurez jamais fait avant, Céline. Donc je ne peux que vous féliciter, même si aujourd'hui, il y a encore certainement des passages difficiles. Mais vous êtes sur la bonne route. Mais je voudrais pas que tout le monde pense qu'on est obligé d'attendre le burn-out ou vraiment quelque chose qui nous abîme, ou d'attendre la maladie, ou d'attendre le conflit de point de non-retour avant d'apprendre à se connaître. On peut démarrer aujourd'hui. Et si je fais cette conférence et ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que j'ai le désir profond que peut-être que pendant cet été, vous avez un peu plus d'espace pour vous, un peu plus de temps pour vous, un peu plus de gestion différente d'organisation. Vous êtes peut-être moins bousculé avec les horaires d'école de vos enfants pour certains et certaines. Alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez décider pendant cette période que vous allez faire un pas vers vous. Un pas vers vous. Je vais vous donner 2-3 choses et les personnes qui seront intéressées, qui nous écoutent ce soir, je vais vous préparer un PDF. Il suffira de vous inscrire et ce PDF avec quelques axes de réflexion, comme un cahier de travaux pratiques, tranquillement, tout en douceur avec vous, avec toute la bienveillance que vous avez et que je vous demanderai d'avoir pour vous. La même bienveillance que moi j'ai pour vous, je vais vous demander de l'avoir de vous-même à vous-même. Parce que si le système vous abîme, ne vous abîmez pas. Essayez de comprendre que la personne qui a été abîmée, la personne qui a été décrite, c'est pas vous. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, qui n'a pas encore vu réellement qui elle est. Donc vous allez apprendre cet été, avec le PDF que je vais vous préparer, avec quelques exercices pratiques. Allez commencer en investigation à découvrir la grandeur qui vous anime. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de le faire, parce que la connaissance de soi, elle commence par ne pas se juger, par ne pas se dévaloriser, mais juste comprendre qui m'a construit, à qui appartient cette vision de moi. Est-ce que c'était moi? Si je me dis, j'y arriverai jamais, ma pauvre fille. Mais qui me disait ça? Ah, tiens, quand je vais réfléchir, je me rends compte que c'était mon prof de ça. Il était toujours en train de me dire ça. Mais moi, aujourd'hui, je donne un prénom, peu importe lequel, Aline. Est-ce que je pense cela de moi? Non. Ça, c'était l'idée de Monsieur Durand, mon prof de scie. Mais moi, je ne veux plus de cette croyance. Elle ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je sais que je suis un être qui est très valeureux. Et si les autres ne vous valorisent pas, eh bien vous allez apprendre à vous valoriser. Parce que la seule personne à aimer pour sortir de crise, pour aller vers soi, pour apporter plus de bonheur aux gens qu'on aime, c'est apprendre à s'apprécier, c'est apprendre à s'aimer, parce qu'on devient le témoin vivant pour ses enfants, que c'est possible, pour ses proches, pour tous les gens qu'on aime, parce que plus on va apprendre à s'apprécier, plus on va apprendre à se pardonner. Je suis pas parfaite. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Mais qui nous demande d'être parfait? On nous demande effectivement d'être notre nature d'être. Ce qui est important, c'est pas d'être parfait, c'est de tendre vers une amélioration tout au long de notre vie. Quand je vois des personnes de 60, 65 ans qui m'ont rejoint et qui aujourd'hui sont devenues à 74 ans des femmes heureuses, épanouies, qui ne sont plus dépendantes, comment voulez-vous que je vous dise pas si pour une femme qui aujourd'hui a 74 ans, 76 ans, qui a réappris à vivre avec elle-même et qui a trouvé une forme d'épanouissement, une harmonie et une paix avec elle-même. Même des personnes qui ont été abandonnées sur des quais de gare. Je pense à une femme que j'adore qui a un certain âge. Aujourd'hui, elle est heureuse. C'est pas le système qui la rend heureuse. C'est ce qu'elle a découvert d'elle-même. Elle a fait la paix avec elle-même. Et cette paix intérieure a amélioré ses santé.
Et c'est ça que je désire pour vous. Oui, c'est possible. Oui, il est important de réapprendre ou d'apprendre qui vous êtes et d'oser aller trouver toutes vos ressources intérieures et de découvrir de plus en plus ce que la vie a envie de vous donner. Mais il faut sortir de son système de sécurité, de ses zones de confort. Karine, je lis. Non, Karine. J'ai envie de vous dire non, même si je sais que votre réponse est une partie de votre vérité. La sincérité, ce qui est important, c'est si vous avez décidé d'être sincère parce que ça vous appartient, parce que c'est quelque chose qui est noble en vous. Ce qui est important, Karine, c'est pas de savoir si on va être exclu parce qu'on est sincère, c'est de savoir c'est comment moi de l'intérieur, quand je suis sincère, comment je suis de l'intérieur, qu'est-ce que me dit mon corps, qu'est-ce que me dit mon émotion. Et si vous êtes sincère, vivez votre sincérité. Par contre, ce que j'ai envie de dire, Karine, je ne connais pas votre âge. Ce qui est important, c'est d'être sincère, mais d'être beaucoup plus vigilante avec qui vous l'êtes, de sortir un petit peu les antennes intérieures. On a un baromètre à l'intérieur quand on se découvre, quand on apprend à se connaître, et plus on apprend à être soi-même, et plus vous allez voir qu'il y a une véritable alchimie. La vie va vous venir en aide, la vie va vous apporter des contacts, un bon livre, la formation que vous cherchez, la bonne personne que vous cherchez, le bon environnement. Et là, vous allez vous rendre compte que subitement, Karine, en travaillant sur vous, vous allez rencontrer des gens qui sont mais vraiment le reflet de votre sincérité. Et là, vous ne serez plus du tout exclu, mais il faut accepter de faire jaillir de vous la sincérité si vous vous sentez en harmonie. Et vous allez voir que cette singularité va vous permettre d'être beaucoup plus vigilante, d'être beaucoup plus dans le discernement, de ne pas vous laisser happer. Être sincère, c'est pas dire oui à tout le monde. Être sincère, c'est être capable de dire non. Être capable, c'est de dire à quelqu'un, Karine, tu as le droit de penser cela de moi. Mais moi, je sais qui je suis. Et je suis quelqu'un de sincère. Mais je respecte le fait que tu n'apprécies pas ma sincérité. Ce qui est important pour moi, c'est que moi, je reste sincère. Parce que c'est important pour mon bien-être, pour mon bonheur et pour ma paix intérieure. C'est ma légitimité, mais je te reconnais ta légitimité de ne pas apprécier ma sincérité, et tu as le droit. Mais si vous l'êtes, Karine, il faut absolument y aller. Par contre, apprendre avec un peu plus de discernement, un peu plus d'esprit critique, à savoir où, comment et dans quel cadre. Et c'est là la différence, Karine. C'est de mettre un cadre. On ne peut pas laisser tout le monde pénétrer notre cadre. On va élargir ce cadre. On va des fois le rétrécir, mais soi-même, on va rester avec notre sincérité. Ça, c'est important. La seule personne à convaincre, merci Karine de votre partage. La seule personne à convaincre Karine, c'est vous-même. Ne perdez plus de temps. Votre corps, quand vous allez être l'expression de votre singularité, de vos talents, et là je parle à tout le monde, vous allez voir que vous n'aurez plus personne à convaincre parce que votre corps va crier votre authenticité. Votre corps va crier tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on n'a plus besoin de se battre. On n'a plus envie de se battre. Ce n'est plus nécessaire parce que vous serez passé dans une dimension qui vous permettra de vous affirmer sans chercher à convaincre. Et là, vous allez vous rendre compte que votre calme et votre paix intérieure finiront par interpeller les gens dans votre environnement et qu'un jour ou l'autre, les gens viendront vous demander pourquoi vous êtes aussi stable. Et là, vous verrez qu'il n'y a plus de combat à mener parce que votre émanation intérieure, de ce que vous laissez apparaître de vous-même, finira par vaincre et non pas convaincre Céline et Karine. Je vois Léna, sachez que j'ai jamais vu autant de burn-out et je suis appelée au niveau de l'Europe depuis 3 ans, comme je ne l'ai jamais été dans toute ma carrière.
j'ai mis en place à la demande des organisations il y a 2 ans un programme spécifique de 3 jours pour prévenir le burn-out, tellement le taux est dans une augmentation vraiment effrayante. Donc Léna, je comprends, mais là encore, Léna, sachez que il faut rebondir. Ce burn-out, si la santé n'a pas été endommagée dans un point de non-retour, sachez qu'on a des outils qui vous permettront de vous réapproprier la réalité que vous êtes, votre subjectivité, et ne plus laisser jamais personne vous abîmer. C'est important, Léna. Osez être, et vous verrez que plus vous allez vous affirmer, plus vous allez reprendre confiance en vous. Je vous demande pas de me croire parce que je crois qu'il faut le vivre. Mais je suis un témoin vivant dans ma vie et dans tout ce que j'accompagne au niveau de l'Europe. Je peux vous garantir que plus vous allez vous connaître, plus vous allez réveiller qui vous êtes et moins les gens qui ont des mauvaises intentions vont s'approcher de vous. Et là, vous saurez que vous avez franchi un pas. Plus on est soi-même, plus on est dans sa paix intérieure, plus on est dans son bonheur, qu'on soit aimé des autres ou qu'on soit d'accord ou pas aimé des autres, vous allez vous rendre compte que les gens qui veulent vous polluer s'éloignent de vous. Et là, quelque chose vous donnera la preuve tangente et tangible de ce que je vous dis. Vous aurez vraiment la preuve sans vous débattre en termes et en longues discussions, sauf si vous voulez philosopher avec vos amis et les gens que vous aimez. Mais vous allez vous rendre compte que votre posture interne, votre posture n'est que le fruit de votre posture intérieure. Et là, des choses ne pénétreront plus dans votre cadre de référence parce que votre capacité intérieure aura dégagé autre chose. Et c'est véritablement quelque chose de fabuleux. Et même vos relations interpersonnelles vont s'améliorer. Oui. Merci pour Léna. Alors, bien sûr, l'alimentation est une chose. Et là, bon, je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que bon, je n'ai pas cette compétence. Mais attention, l'alimentation, elle est aidante à condition que le mental, que votre état d'esprit, que votre attitude et que votre comportement soient complètement en harmonie avec un nouvel état d'esprit et où vous allez être capable de vous dire plus jamais, à partir de maintenant, je laisserai quelqu'un m'humilier. Plus jamais, je laisserai quelqu'un m'abîmer. À partir de maintenant, et j'aimerais que vous puissiez l'écrire. J'aimerais qu'on fasse un deal ensemble. J'aimerais que vous puissiez vous dire plus jamais cela. Que ce soit les personnes qui me témoignent, et je vous remercie parce que je suis honorée de votre confiance. Je suis vraiment émue que vous puissiez me faire confiance pour ce partage et j'aimerais qu'ensemble, toutes les personnes qui le désirent et qui sont avec moi dans cette salle puissent se mettre par écrit. À partir de maintenant, le premier deal que je fais avant de le faire avec moi, c'est de le faire avec vous. Je m'engage, je suis déterminée, je suis décidée à ne plus jamais laisser qui que ce soit m'abîmer, même les gens que j'aime. Même les gens qui me disent qu'ils font ça par amour. Stop! Ce n'est plus possible. Plus jamais ça. Mettez-le par écrit. À partir de maintenant, mercredi 30 juillet 2014, je dis stop. Plus jamais ça. Je décide de ne plus jamais me laisser humilier. Donc je décide de me faire respecter de manière positive et je l'affirme et je l'écris. Je veux laisser ma grandeur s'exprimer. Je choisis d'avancer avec qui je suis, ma propre nature, et d'aller à la découverte grâce à la connaissance de moi. Et je choisis de penser par moi-même, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Même les gens qui nous aiment le mieux au monde, même les gens qui croient nous connaître le mieux au monde, ne peuvent pas choisir à notre place. Car il n'y a que vous, il n'y a que moi qui savez qu'est-ce qui est juste pour moi, parce que votre corps vous le crie, parce que vos émotions vous le crient.
Donc oui, vous pouvez devenir ce que vous choisissez d'être à partir de maintenant. Et vous pouvez choisir de ne plus croire ce que la société vous dit de ce que vous êtes, car elle vous trompe. Même si elle est bien intentionnée, elle vous trompe. Et plus vous allez vous affirmer dans ce que vous êtes, et plus vous allez vous développer, et plus vous allez voir que votre propre rayonnement va modifier complètement vos rapports interpersonnels et les champs où vous intervenez, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, parce que vous allez être la personne qu'on a envie d'aborder, la personne avec qui on a envie de poser des questions. Oui, on peut reprogrammer son subconscient, à condition de se connaître. Le prix de la liberté est à ce prix de là. Et l'alimentation, et tout ce que vous pourrez avoir comme technique, le reste, la gestion du stress, ne va être qu'un renfort pour amplifier cette démarche. La démarche doit venir de l'intérieur. La décision doit venir de vous. La décision, le vouloir, le choisir, le je m'engage, c'est avec vous-même. J'aimerais tellement qu'on fasse ce deal ce soir. Je serais la plus heureuse si j'ai pu contribuer à vous aider à reprendre le chemin de votre liberté, de votre mieux-être. Et sache que vous garantir que les personnes qui vont rentrer dans ce processus vont voir des améliorations significatives, permanentes et rapides, durables. Et même quand il y a des hauts et des bas, vous aurez des outils, vous aurez la capacité intérieure de vous dire ça, c'est pas moi, ça c'est l'ancien moi, parce que moi, je suis capable de me séparer de ma peine, de ma mélancolie, de ma tristesse, parce que de nature profonde, vous êtes un être qui est fait pour être lumineux, joyeux, heureux, dans l'harmonie, dans la paix. Même si notre parcours de vie, nos traumatismes, nos déceptions nous ont permis de croire le contraire, nous pouvons toujours rebondir, nous pouvons toujours nous en sortir, mais pour cela, il faut apprendre à savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme outil, comme stratégie, et de reprendre la grandeur de nous-mêmes et de trouver en nous-mêmes toutes les ressources, parce que je peux vous garantir, vous les avez. Vous les avez. On est peut-être tous différents. On peut être tous complètement de milieux de territoires différents. Mais nous avons tous un cerveau, nous avons tous un subconscient. Et là, nous avons tous un corps. Et cette machine exceptionnelle, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Voilà pourquoi nos vies sont ce qu'elles sont. Si on nous avait donné le mode d'emploi, je peux vous promettre que nous ne serions pas, pour beaucoup d'entre nous, avoir eu à vivre ces souffrances, tous ces traumatismes. Donc maintenant, les choses peuvent changer si vous décidez que plus jamais ça, que vous allez plus jamais laisser qui que ce soit choisir qui vous êtes à votre place. J'aimerais vraiment que vous choisissiez maintenant d'être l'entrepreneur de votre vie. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous engager à cela. Je serais vraiment comblée que vous puissiez décider vraiment pour cela. Maintenant, on va parler des questions. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à partager avec nous et sachez que toutes les personnes qui ce soir étaient là vont recevoir un PDF sous 8 jours maximum avec quelques fiches de travail. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez y aller. Vraiment, vraiment, vraiment y aller. Et sachez qu'à la rentrée, des choses vont être mises en place qui vont pouvoir contribuer vraiment à améliorer vos vies. Au niveau de ce que je fais, au niveau de l'Europe, je parcours l'Europe et la France pour, à la demande des structures, prévenir que nous sommes dans un changement de paradigme mondial. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Je travaille avec les plus grands experts de ce monde. Je suis formée également tous les mois par les plus grosses autorités de cette Europe qui travaillent, que ce soit en géopolitique, en géostratégie, en environnement, en écologie, en anthropologie, en économie. Et je veux dire, tous les experts ont exactement
la même synthèse que moi. Nous sommes dans une phase de mondialisation qui va modifier dans les années à venir pour nos enfants, pour vous-même, nos enfants, mais toutes les données. Nous sommes dans une mutation. Et cette mutation, si vous ne faites rien aujourd'hui pour vous-même, pour vos enfants, pour les gens, pour vos proches, pour vos milieux, pour vos environnements, elle va fragiliser les personnes qui sont trop normalisées, des personnes qui n'osent pas sortir du carcan. Nous ne savons pas les mutations qui vont être et sous quelle forme et sous quelle modalité. Mais nous y allons, je vous le promets, nous n'avons pas d'autre alternative. Les perspectives de mutation sont déjà en cours. Et les personnes qui vont les subir vont être abîmées. Et je ne veux pas que les gens soient abîmés en masse. D'où l'intérêt pour moi de ce webinaire, d'où l'intérêt de parcourir de plus en plus avec des conférences et dans les organisations, d'apprendre et de réapprendre les personnes à remettre l'humain au cœur des systèmes. Car si nous ne remettons pas l'humain au cœur de tous les systèmes organisationnels, nous allons laisser beaucoup de gens sur le bord de la route et peut-être tellement d'enfants. Je crois en la vie, je crois en la société de demain, je veux croire jusqu'au bout que nous sommes tous acteurs quand nous devenons et que nous choisissons d'être l'entrepreneur de notre vie. Nous contribuons à faire que demain peut-être l'humain va revenir au cœur des systèmes. Mais pour cela, vous devez être armé, vous devez être stable dans vos émotions, vous devez connaître votre mode d'emploi pour traverser les vagues, pour traverser la mer et reprendre la nature, parce que le droit à la nature va vous permettre d'avancer beaucoup plus forte, beaucoup plus fort, et vous allez voir que vos enfants et vos proches vont se construire et se fortifier dans ce que vous allez dégager de meilleur de vous-même. Donc nous pouvons tous être acteurs, tous, tous, tous. Je dis pas que c'est facile, mais je dis nous pouvons le faire. Et dès que vous allez le décider, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile de le faire. Donc vraiment, j'espère vous avoir convaincu que vous êtes vraiment des gens de haute valeur, mais on ne vous l'a pas dit et on ne vous a pas donné le mode d'emploi pour y parvenir. Donc dès à présent, décidez d'apprendre à vous connaître et soyez l'entrepreneur de votre vie. À la rentrée, nous vous préviendrons, des gros projets sont en cours. Nous allons mettre en place beaucoup de choses pour permettre à toutes les personnes qui vont le désirer, de revenir encore plus en force avec eux-mêmes. Donc, nous vous tiendrons au courant. Et dès cet été, je vais vous envoyer un PDF et je vous invite à commencer ce processus qui va vous fortifier de l'intérieur. N'oubliez pas que même si l'aide peut venir de l'extérieur, vous ne pourrez pas durer dans la stabilité émotionnelle, dans l'épanouissement, si vous n'allez pas intérieurement travailler pour vraiment savoir qui vous êtes et si vous ne laissez pas la vie vous permettre de faire sortir et jaillir votre grandeur. Vraiment, je vous remercie de votre présence et si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Mais vraiment, je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce moment, car pour moi, d'être avec vous ce soir, c'est un véritable honneur et je suis fière que vous soyez là et de la confiance et j'en suis vraiment honorée et j'espère que j'ai pu vous transmettre combien je suis digne de votre confiance parce que pour moi, vous êtes vraiment des personnes qui sont dans le désir de grandir, autrement on ne serait pas là ce soir ensemble. Donc j'espère que j'ai pu contribuer par des réflexions à entamer avec vous la volonté de vous dire et de vous convaincre et de vous persuader que c'est maintenant le moment pour vous de devenir acteur, entrepreneur et de réapprendre à faire la paix avec vous-même pour trouver toutes les sources d'épanouissement et de découvrir que la vie, elle n'est pas ce qu'on nous ferait croire. Oui, la société, en ce moment, est en mutation, mais tous les jours, on peut être heureux. Tous les jours, on peut s'épanouir, même dans une société en mutation. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur qu'on va trouver cela. Ce n'est pas à l'extérieur. Je vous remercie du fond du cœur, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
je me ferai un véritable plaisir de pouvoir répondre. Je vous remercie beaucoup, Léna. Vraiment, je suis touchée. Les jalousies, Céline, on ne peut pas les empêcher. On ne pourra jamais les empêcher. C'est pas important, Céline. Ce qui est important, c'est vraiment de faire le focus sur soi. C'est vraiment, tout le monde ne peut pas nous aimer. Ce qui est important, c'est de vous aimer vous. C'est vraiment, voilà, on nous a fait culpabiliser, on nous a fait croire dans notre éducation, et nos parents ont été eux-mêmes victimes, sachez-le, de ce formatage sociologique. On nous a fait croire effectivement qu'on devait être une petite fille et un petit garçon qui doit dans son devenir plaire à tout le monde et que si on ne se comportait pas de telle manière, on allait ne pas être aimé, être jalousé. Mais c'est pas vrai. C'est une vérité de société. Mais c'est pas important, Céline. Si des personnes ne vous apprécient pas, si des personnes vous ne leur plaisez pas, ce qui est important, c'est vous. Essayez d'être bienveillante avec vous. Essayez de conserver votre sincérité. Parce que votre sincérité, Céline, il y a des milliers de gens qui la cherchent. Il y a des milliers de gens qui seront honorés de vous connaître et qui seront ravis de retrouver leur sincérité dans votre sincérité. Et le reste, c'est pas grave. Et vous verrez que la confiance en vous, elle va remonter et ensuite vous aurez dans votre environnement des gens qui ont les mêmes motivations. Et je vous le souhaite de toute façon de tout mon cœur. Paris, oui, vous avez, je lis votre question avec beaucoup d'attention pour ne pas répondre dans le vide, ce que j'ai horreur, hein, et d'essayer d'être bien précise. Alors, ce qui est important, merci de votre confiance. C'est Paris. J'espère que je prononce bien votre prénom et surtout n'hésitez pas, si je ne l'ai pas mal prononcé, je m'en excuse sincèrement, n'hésitez pas à me reprendre. Je pense que si vous avez un blocage, déjà je veux vous rassurer, si vous ne l'avez pas levé, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne personne qui soit en mesure, avec la compétence digne de ce nom, de vous aider à la lever. Vous savez, dans tous les professionnels, on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, et ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver la bonne personne, celle qui va vous aider peut-être à trouver au fond de vous-même le blocage. Je pense que si le blocage, vous le savez, et qu'il vous perturbe et qu'il vous pénalise, c'est parce qu'il doit être de l'ordre de l'inconscient. Et je vais aller dans votre sens parce qu'il me semble que vous vous perdez dans le développement personnel, tout simplement parce que vous êtes en train d'y laisser beaucoup d'énergie. Si on a un blocage intérieur, mais inconscient, même si on fait tous les efforts, c'est ce que je disais en début de webinaire, on va avoir automatiquement un frein parce que l'inconscient aura le dernier mot. Alors, ce qui est important, je vais vous le dire, je vous invite pas à le faire, mais je vous conseille vivement d'y aller. Pourquoi? Parce que moi, ça a contribué à ma stabilité, à mon bonheur et à faire ce que je suis aujourd'hui. J'ai compris très rapidement que même si j'ai un cursus très solide qui aide énormément de personnes dans ma profession, néanmoins, j'ai compris très très tôt qu'inconsciemment, j'avais quand même des choses qui allaient certainement par les milieux dans lesquels j'avais été formatée, moi aussi, hein, par mon père, par ma mère, par la grande famille, par l'école. Beaucoup de formatage allait être très difficile pour moi à faire lever. Je sentais que
même si je partais dans du développement personnel, hein, puisque je suis également formée en PNL, en sophrologie et en d'autres méthodes que les diplômes universitaires, j'ai très très vite compris qu'il y allait des réponses qui allaient demander du travail et que j'aurais peut-être pas accès à tout. Et quand j'ai découvert la sophrologie, la relaxation dynamique, ça a été vraiment avant d'être sophrologue. Hein. J'étais moi-même pratiquante, je veux dire élève, hein, pendant 2 ans et demi. Et je peux vous garantir, Farid, que c'est ça qui a levé mes autosabotages. Pourquoi? Parce que dans la relaxation, dans la sophrologie, on ne demande rien. On n'a pas besoin du tout d'aller chercher l'info, elle va remonter sans nous. Et là, je trouve ça extraordinaire. On a des gens qui ont besoin d'aller chercher en eux, de dire, de pouvoir dire, et on a des personnes qui n'arrivent pas à dire. Je crois que ce qui est important, on a des choses inconscientes, on ne sait même pas d'où elles sortent, on ne sait même pas où elles sont. Et la sophrologie, la relaxation dynamique, va permettre sans effort, j'aime le sans effort, pourquoi c'est pas au sens de non-effort, c'est au nom de non-douleur. Quand en relaxation dynamique, quand on est complètement relaxé, le cerveau et le mental vont permettre un travail de repos et là le subconscient revient à dégager ce qu'il ne peut pas faire quand le mental n'est pas au repos. Et là tous nos blocages, même ceux qu'on croit avoir occultés par protectionnisme, vont refaire à la surface sans douleur, donc sans effort. Voilà pourquoi je m'exprime comme ça. Ce que je peux vous inviter à vous conseiller, si vous me le permettez, Farid, c'est vraiment de vous rapprocher vers une personne qui est compétente et une personne qui peut vous permettre de découvrir une séance de relaxation. Alors, je pense que dans la salle, des personnes ont vécu avec moi une séance de relaxation, de gestion du stress en direct, puisque je leur ai offert. Et je pense que les personnes sont mieux placées que moi pour vous dire ce qu'elles ont vécu. Mais sachez que toutes les personnes qui vivent une relaxation, une sophrologie avec moi ont des effets durables et immédiats dès la fin de la séance, au moins pendant 2 jours et demi. Donc sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire découvrir une séance, peut-être où vous habitez, dans votre territoire, dans votre région, dans votre ville. Et ce qui est important, c'est qu'une personne, mais très compétente, il faut choisir la personne, c'est vous qui la choisissez. C'est pas l'autre qui vous choisit. Ça, c'est très important. Essayez de vivre une séance. N'hésitez pas à venir le partager avec moi. Je vous donnerai mon avis. On pourra en discuter sur Skype ou ce que vous désirez. Et sachez que ce blocage finira par se lever. Et là, vous allez vous rendre compte que vous arriverez et que tout le développement personnel que vous avez pu essayer d'aborder depuis tous ces mois, peut-être ces années, vont vraiment vous permettre de développer. Pourquoi? Parce que le blocage inconscient ne peut se développer que quand on est complètement dans le repos du dispositif mental, en relaxation ou en sophrologie. Donc quand on est dans un état complètement alpha, et là vous allez vous rendre compte que complètement le dynamisme intérieur de votre cerveau via votre subconscient va être dans des ondes cérébrales qui vont vous permettre de modifier complètement et faire remonter à la surface plein d'auto-sabotage, plein de choses que vous, peut-être aujourd'hui, avez complètement occultées. Mais les résultats, ils arriveront et j'en reste convaincue. Le tout, c'est de trouver la bonne personne, la bonne compétence pour pouvoir y parvenir. J'espère avoir répondu à votre réponse, sincèrement. Mais je vous rassure, tous les blocages peuvent être complètement remis à zéro. C'est merveilleux, Léna, d'essayer de se mettre à son compte. Je trouve que c'est déjà être l'entrepreneur de sa vie et passer à l'autre côté de être entrepreneur. Donc, je ne peux que vous féliciter. Je ne sais pas dans quoi, mais je pense que c'est vraiment merveilleux
Par contre, il faut absolument que vous renforciez votre connaissance de vous, parce que plus vous allez renforcer votre intérieur, Léna, et plus votre entreprise va vraiment fonctionner sur le long terme. Est-ce que je peux vous demander pourquoi et contre quoi vous luttez? Merci Léna, si vous désirez répondre. Bien sûr, moi-même, j'avais beaucoup de peurs inconscientes. Vous savez, je crois que si on accepte d'être humain et si on accepte de se connaître, vous allez voir que les carapaces, elles tombent les unes après les autres. On nous a tellement conditionnés, on nous a tellement formatés qu'on a des peurs inconscientes. Alors c'est vrai que j'en ai levé beaucoup, énormément. Autrement, je pense que si on ne l'a pas fait soi-même, c'est pas la peine d'accompagner les gens parce qu'on pourrait être dangereux pour eux. Je crois que pour accompagner les personnes et les organisations, il faut vraiment avoir fait un travail personnel et je l'ai fait et j'ai fait ma propre socio-analyse parce que je crois que c'est un devoir quand on accompagne les gens de régler ses comptes. Autrement, on peut être sur l'ordre du transfert et on peut abîmer les personnes. Donc, je crois que c'est un devoir d'éthique et de déontologie. Mais dites-vous bien que toute la vie, on va découvrir des peurs. Mais les peurs sont le fruit de nos formatages inconscients. Et ça, je veux vous rassurer. Moi, j'ai levé des peurs et des peurs inconscientes. Et chaque fois que j'ai identifié une peur, avant qu'elle reparte au néant, je me suis rendu compte qu'elle n'était que le fruit d'un formatage, bien souvent, hélas, familial, qui venait de mon père, qui venait de ma mère, avec tout le respect que je leur dois, mais qui quelque part m'avait été transmis. Et à chaque fois, j'en ai levé. Alors je vous rassure que j'en ai encore, parce que je crois qu'on en a tout au long de notre vie. Et puis je me suis rendu compte qu'il y en a un sur lequel je ne veux pas du tout le subir. Et là, je vous invite. On est dans une société, on est dans une ère, dans une époque où on nous parle et on nous rabâche du matin au soir que des choses minables, que des choses violentes, que des choses médiocres, que des choses dramatiques, que des choses qui sont de l'ordre, excusez-moi, du catastrophisme. Et on a des peurs collectives inconscientes. Donc, acceptez d'en avoir. Farif, dites-vous bien que il faut être vigilant parce que bien évidemment, il y a tellement de peurs, on se trimballe les nôtres, mais on se trimballe toutes les peurs collectives. Et au niveau de l'inconscient collectif, et là, vous avez un maître, je ne peux pas, puisque bon, je suis vraiment presque redevable de ce maître, même s'il est plus de ce monde, le père, effectivement, de ces concepts, des archétypes, ce n'est pas Freud, j'espère ne pas choquer certains, c'est Jung. Et là, Jung a travaillé effectivement sur tous les archétypes inconscients collectifs. C'est le père des archétypes. Ça n'a jamais été Freud. Freud était convaincu, alors je vais être très caricaturale, excusez-moi, c'est mon métier, d'être caricaturale, et très réductrice, était convaincu effectivement que tout était joué très rapidement et dans nos premières années. Mais Jung a quitté Freud et rentré effectivement sur un autre courant. Il a quitté le maître. Pourquoi? Parce que Jung était convaincu qu'il y avait quelque chose de plus grand qui nous dépassait et il a travaillé sur ces archétypes. Et les archétypes qui nous ont formatés relèvent d'un inconscient collectif. Donc on a nos peurs, mais on se trimballe les peurs collectives. Donc c'est normal, Farid, que vous ayez des peurs. J'ai encore des peurs. Et quand je regarde ce que le monde est en train de nous faire croire au niveau de la société aujourd'hui, il faut se dire stop. Je veux pas être pollué par ça. Alors c'est vrai que je vais être obligée de vous le dire. Moi j'ai fait à l'université une étude avec des chercheurs sur un module spécifique il y a quelques années qui était extraordinaire. Et là, je vais nommer un autre maître parce que j'ai travaillé sur lui énormément. C'est Bourdieu. Bourdieu a été le plus grand sociologue de notre France. Et Bourdieu a dénoncé le pouvoir de la télé. La télé est un moyen d'inoptiser les masses. La télé est un outil au service d'une société pour mieux la formater, mieux l'endormir, mieux la détruire et construire des archétypes sociologiques inconscients qui relèvent de la psychose. Donc rassurez-vous, ce qui est important, Farif,
c'est de les identifier. C'est ça qui est important. Et chaque fois que vous identifiez une peur, dites-vous cette peur, c'est un formatage, mais c'est pas moi cette peur. Et plus vous allez vous aider avec la sophrologie, la relaxation dynamique et d'autres méthodes, hein, moi je ne parle que des méthodes que je connais, ne croyez pas qu'il n'y a que mes méthodes. Hein. Pour moi, il y a des merveilleux outils, et par contre, il y a des guignols derrière des outils. Mais il y a des très bons praticiens, mais les outils en eux-mêmes, ce qui est important, c'est de trouver l'outil qui pour vous est juste. Et le développement personnel, c'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument aller vers des outils qui sont de l'ordre de la corporalité. On a les outils qui nous font travailler intellectuellement, le développement personnel, et là on a tous les outils qu'on connaît, qui sont fort pertinents et qui sont très puissants. Mais si vous ne travaillez pas en même temps sur la corporalité, le relâchement émotionnel et des choses qui vont permettre au subconscient de pouvoir reprendre sa place et de revisiter le subconscient, vous ne pourrez pas faire remonter vos peurs et vos auto-sabotages. Donc, laissez un petit peu de côté le développement personnel, essayez d'aller vers quelques séances de sophrologie dynamique avec une personne que vous choisirez. C'est pas elle qui vous choisit, que vous choisirez. Demandez-lui son cursus, demandez-lui quels sont les types de choses qu'elle permet aux personnes de lever. Et une fois que vous aurez fait ça, testez une séance. Et là, vous vous rendrez compte quels sont les apports pour moi. Qu'est-ce que ça me dit de moi-même? Et là, petit à petit, les peurs conscientes comme inconscientes viendront vraiment à hauteur et vous dire, voilà, ça vient de là. Et là, une à une, je ne sais pas le temps que ça prendra pour vous, mais vous verrez, vos peurs sauteront les unes après les autres et vous serez beaucoup plus sensible à toutes les peurs collectives qui essaient de nous donner et de nous imprégner de ce catastrophisme. Regardez aujourd'hui, moi je prends l'avion en permanence, je suis appelée partout. Oui, il y a eu 3 accidents d'avion, vous croyez que ça m'atteint? Non, je vous dis non. Je suis sensibilisée pour les familles, je suis sensibilisée pour l'être humain, mais je veux dire l'avion, en termes d'outils techniques, je ne rentrerai pas dans la psychose des médias, je ne rentrerai pas dans la psychose. Je vais continuer à prendre l'avion et je continuerai à me déplacer pour apporter à toutes les organisations et les pays qui me font confiance mes conférences en live et en face à face. Et ce n'est pas ces accidents qui me permettront effectivement d'arrêter. Je ne veux pas me laisser manipuler par la société. Je suis dans la société, j'aime ma société, mais je ne veux pas être un objet social qui est déterminé. Je veux affirmer et vous aider à affirmer votre singularité et je veux vous aider à dépasser vos peurs inconscientes. Et là, vous verrez que le développement personnel devient la réponse que vous attendiez. Et oui, l'insécurité intérieure, elle peut être combattue par la même manière, sans souffrance, par tout ce qui est de l'ordre des outils de la relaxation, de la corporalité. Là-dessus, tous ceux qui nous écoutent, essayez vraiment de le noter. Quel que soit le développement personnel, il va nourrir votre intellect, le concept de vos valeurs, il va vous aider à aller à la connaissance de vous, mais il ne pourra pas s'intégrer dans vos émotions. Or, les émotions relèvent de notre corporalité. Elles donnent un commandement au cerveau qui produit une substance neurologique et neuroscientifique et qui va se traduire en allant chercher des infos dans votre subconscient qui a tout mémorisé depuis votre naissance et qui va les traduire dans votre système immunitaire. Donc, même si je comprends qu'il ne faut pas que j'ai peur intellectuellement, c'est pas ça qui va permettre à mon corps de gérer mes peurs et de m'en soustraire. Il n'y a que des outils de corporalité qui peuvent modifier la substance chimique produite par le cerveau pour aller chercher des infos différentes dans mon subconscient. Et ça, c'est un incontournable. Donc, votre problème d'insécurité intérieure, je vous rassure, Céline, je vous rassure, vous pouvez le diminuer, vous pouvez améliorer votre sentiment de sécurité intérieure en travaillant votre développement, mais en travaillant également tous les outils de la corporalité et la gestion du stress, bien évidemment. Alors,
le conseil, la clé, j'espère avoir répondu, Paris. J'espère que ça vous a vraiment permis de prendre quelques notes. Et vous verrez que si vous allez vers les principes et les outils avec un bon praticien de corporalité, que ce soit la gestion du stress, que ce soit la gestion de soi, la sophrologie, le yoga, la relaxation dynamique, vous allez vous surprendre à avancer 10 fois plus vite, ça je peux vous garantir à tous. Oh, merveilleux Karine, merveilleux de Bretagne. Vraiment, je suis comblée d'entendre ce message, que vous puissiez l'inculquer à votre fils de 8 ans. C'est merveilleux. Alors, j'ai oublié de vous le dire, hein, je suis la seule experte en France à avoir mis en place des tests pour les enfants dyslexiques, dysphasiques, dysorthophoniques et toute la famille 10, sauf l'autisme que je touche pas. Et là, quand je vois comment l'école et les milieux abîment, humilient ces enfants, je mène un combat, effectivement, et je suis vraiment heureuse de vous lire parce que dites à votre fils, à votre petit garçon, qu'il est quelqu'un de merveilleux et qu'il y a des adultes qui ont le droit de se tromper. Et si un adulte lui dit des choses humiliantes, continuez à lui dire que ce n'est pas lui et que personne n'a le droit de l'humilier parce que c'est un petit garçon qui est extraordinaire, et vous lui dites que Cathy lui fait dire que je sais qu'il est merveilleux. Merci pour votre témoignage. Continuez à l'imprégner, de vraiment de lui faire prendre conscience et toucher du doigt que c'est un petit garçon merveilleux. Ah, Léna, oui, bien. Ce qui est important, donc vous êtes de Lausanne, hein? Ça serait important, peut-être qu'on pourra faire un Skype en tête à tête, Léna, pour que je puisse vous donner quelques conseils par rapport à votre projet professionnel. Oui, c'est important. Dites-vous bien, Léna, quand vous allez pouvoir avoir posé par écrit votre idéal, ce que vous voulez en faire et comment votre projet va contribuer à améliorer la société dans laquelle vous allez le produire. N'oubliez pas, quand vous allez donner de la valeur ajoutée à ce que vous voulez faire, pas que pour vous, mais qu'est-ce que ça va apporter comme plaisir? Qu'est-ce que ça va apporter comme peut-être satisfaction, comme bien-être à la personne et aux personnes? Vous allez voir que vous trouverez automatiquement, par voie de synchronicité, les personnes pour vous suivre, Léna, j'en suis sûre. Donc Karim, ah, vous voyez, il y a déjà plein de personnes qui, effectivement, sont prêtes à rentrer en contact avec vous. Alors, Karine, je suis obligée de répondre à cette question, je vous le dis honnêtement, parce que elle est tellement le fruit de beaucoup de conférences que j'anime. Donnez-moi 2 minutes, il y a Aline derrière moi. Voilà, comme ça, je vois mieux et je vous vois mieux. Beau message. Je pense tout simplement que notre société qui est très malade va arriver à terme très rapidement de sa capacité à vouloir continuer, mais surtout pouvoir continuer à normaliser la masse pour faire que les personnes ne se réveillent pas ou s'éveillent pas elles-mêmes. Et je pense que des choses sont en train de voir le jour, donc je suis très confiante. Je fais partie des gens qui se battent à haut niveau pour apporter des nouveaux modèles. Et je pense que j'ai rencontré énormément de groupes et beaucoup de masterminds et beaucoup de groupes. En Belgique, j'en ai rencontré des gens qui veulent mettre en place des choses différemment, en Provence, du côté de Nantes. Donc je suis très très confiante. Je pense que de nouveaux modèles vont voir le jour, peut-être pas tout de suite parce que personne ne peut vous dire quand, et c'est pas moi qui m'y aventurerai parce que je vous mentirai, et personne ne le sait quand. Mais je vous rassure, je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience que nous avons tous une capacité à jouer un rôle d'acteur et que nous pouvons tous
par notre grandeur et la connaissance de soi et l'oser être et s'affirmer, être capable de sortir de toutes ces normalités et cette normalisation de masse, et que c'est de là que va sortir des nouvelles idées, des nouvelles conceptions, des nouveaux modèles de référence. Et ils sont déjà en route, il y a déjà des très très belles expériences en France et en Europe. Donc on a déjà commencé. Merci Claire. Oui, tout est une question de prise de conscience. Il faut croire en vous, croire en nos enfants, et je pense qu'il faut être conscient que nous, notre micro-famille, notre micro-ami, nous pouvons tous apporter par notre attitude, par nous-mêmes, notre travail personnel, nous pouvons tous contribuer à faire que nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis aient envie de puiser dans nos forces personnelles pour vraiment eux aussi s'en sortir. Donc nous pouvons tous être l'entrepreneur qui allons donner envie à notre environnement de proximité, nos enfants, de puiser en nous nos ressources. Donc battez-vous, combattez avec vous-même pour vraiment croire en vous. Et si vous croyez en vous, vous verrez que vos proches, vos amis, vos familles, tout le monde finira par puiser en vous jusqu'au moment où vous leur donnerez la possibilité, comme un fil d'Ariane, d'avoir le déclic et de croire en vous et de croire en eux. Et si on est plusieurs et si on grossit ensemble et qu'on crée ensemble cette volonté, vous verrez qu'on va tous contribuer à apporter déjà nous-mêmes un modèle et que la société de demain pour nos enfants, parce que nos enfants, moi je m'en soucie, vos enfants, je m'en soucie, les petits-enfants de la prochaine génération, je m'en soucie. Et aujourd'hui, je veux faire avancer et je suis heureuse que vous avanciez avec moi parce que demain, je veux qu'on contribue tous en croyant en nous à leur laisser un monde propre. Donc si on n'a pas le courage de le faire ou l'envie pour nous, je crois qu'on peut aller puiser en nous-mêmes pour le faire pour eux. Merci à tous ceux qui le font déjà avec leurs enfants. Si vous ne le faites pas, la société ne le fera pas, je vous promets. Les valeurs qu'on leur donne, merci Léna, on va pouvoir, si on les incarne, on va pouvoir être des piliers pour nos amis, des piliers pour nos proches, des piliers pour nos enfants. Oui, Julien, je vais vous faire un PDF parce que je ne veux pas vous lâcher, je veux vous aider. Dites-vous bien que si on pense, vous allez voir que la vie vous mettra en contact de plus en plus rapidement avec les gens qui pensent comme nous. Merci pour tous vos encouragements. Je pense que vraiment, oui, le Qigong, c'est excellent, excellent. Tout ce qui est respiration, excellent. Je ne peux que vous encourager. J'enseigne dans les organisations, je forme les pompiers, donc je pense que quand je leur apprends des techniques, ils ont 5 minutes, ils en ont pas 10, puisque j'ai eu le privilège de partir en intervention avec eux dans toutes les interventions sauf incendie, et j'ai mis en place des techniques de respiration quand on n'a que 5 minutes. Donc dites-vous bien, 5 minutes, c'est déjà un travail de respiration qui peut vous aider énormément. 5 minutes. Si vous prenez pas 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour vous, dites-vous bien que la vie va vous abîmer. Donc la respiration, oui. Alors, en septembre, on va mettre des accompagnements. Je pense que je vais créer des groupes pour que les gens décident d'être avec moi pour se développer, pour apprendre à gérer leur stress, continuer cette connaissance de soi jusqu'au bout pour que les personnes puissent être maîtres de leur vie, déterminer ce pourquoi ils sont faits et avancer avec des outils autant de corporalité que des outils techniques, des outils effectivement professionnels également, et que chacun en fonction de son projet puisse aller au bout de ce qu'il est dans la société, dans le territoire là où il est. Différents groupes vont être constitués et je pense que
à la rentrée, des choses vont vraiment être motivantes pour les personnes qui voudront nous rejoindre. Je le souhaite de tout mon cœur. Merci à tous. Merci, vraiment merci. Oui, Denise, j'ai offert des séances et je sais que les personnes qui ont fait la séance que j'ai offerte et qui continuent à le faire ont eu beaucoup, beaucoup de bienfaits à tous les niveaux. Vous pouvez tous profiter. Je suis vraiment touchée de vos messages, je suis honorée et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute la confiance que vous m'avez fait. Vraiment, je vous dis à bientôt, je vous souhaite les meilleurs et je veux vraiment qu'on fasse un deal avant de se quitter. Je veux que vous me fassiez une promesse, que vous la fassiez à moi, que vous la fassiez à vous. Promettez-moi de plus jamais laisser quelqu'un vous humilier. Promettez-moi de plus jamais avoir à vous humilier. C'est le premier pas qu'il est important. Vous êtes une personne digne, ne l'oubliez jamais, même s'il n'y a que vous qui le pensez. Donc je vous envoie toutes mes pensées les plus lumineuses et de tout mon cœur, je vous dis merci. C'était un bonheur d'être avec vous et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté. Car sans vous, j'existerais pas et sans vous, ce webinaire n'aurait pas sa raison d'être. Donc vraiment, merci. Je vous envoie de toutes mes pensées et je vous aime. Merci et j'espère vous retrouver à la rentrée et avant avec le PDF. À bientôt. Au revoir et merci à mon équipe technique.